Mes enfants m'ont fait signer un papier, mais ils n'ont pas fait attention à ce que j'ai écrit. Ils ont posé un papier devant moi. C'est juste une formalité, maman, ont-ils dit. J'ai fait confiance. J'ai signé, mais non sans avoir d'abord écrit quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. Je ne sais pas si c'était de l'intuition ou simplement de l'expérience, mais pendant que mes enfants parlaient vite, comme s'ils étaient pressés, comme si mes questions les dérangeaient, quelque chose en moi s'est allumé. Une petite alarme qui me disait « Regarde bien, ne te précipite pas ». Tout a commencé il y a quelques semaines, quand je suis tombée dans la salle de bain au petit matin. Ce n'était rien de grave, juste une frayeur et un hématome au bras, mais cette chute a été l'argument parfait pour que, mes enfants, décident qu'il était temps d'organiser les choses. « Il faut prévoir l'avenir, maman », m'a dit Esteban, l'aîné. « Tu n'es plus faite pour vivre seule, et toute cette paperasserie peut être compliquée plus tard. » Ils ont dit cela avec tendresse, avec cette voix enrobée de sucre qu'ils utilisent quand ils ne veulent pas que vous protestiez. J'ai acquiescé, j'ai pensé qu'ils s'inquiétaient pour moi. Je me suis sentie protégée. Quelques jours plus tard, ils m'ont apporté plusieurs documents. Ils ont dit que c'était pour faciliter les démarches de la maison, de la voiture, de la pension. Pour ne pas te compliquer la vie, maman, ont-ils insisté. Je les regardais, un par un, fermes, polis, attentionnés, mais aussi avec une urgence derrière le regard. Comme si quelque chose ne collait pas, j'ai demandé qu'ils me laissent lire tranquillement. Ils se sont regardés. J'ai vu comme Esteban a tordu les lèvres. Mariana, ma fille cadette, a levé les yeux au ciel, bien qu'elle ait essayé de le dissimuler. « Maman, ce sont des choses techniques. Personne ne comprend ça, » a-t-elle dit avec un rire nerveux. « Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. » Quelle phrase dangereuse quand elle vient sans réponse claire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ils avaient laissé les papiers sur ma table pour que je signe tranquillement le lendemain. Je me suis levée à minuit. J'ai allumé la lampe et je les ai lus, chaque page, avec mes lunettes bien ajustées et mon cœur qui battait la chamade. Et là, j'ai vu. Entre les clauses et les paragraphes légaux, j'ai découvert qu'un de ces documents me retirait le droit sur ma propre maison. Il me convertissait, littéralement, en visiteuse avec permission. Une signature, et il devenait propriétaire de tout. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je ne les ai pas affrontés, j'ai juste réfléchi. Je me suis souvenu des fois où ils m'ont fait attendre un dimanche, des appels non décrochés, des décisions prises sans me demander, des fois où ils m'ont traité comme un fardeau, sans que je dise rien. Mais cette fois, ce serait différent. J'ai pris une feuille blanche, j'ai réécrit une des clauses, de ma main claire, ferme, j'ai ajouté une condition, petite mais puissante, une phrase qui semblait inoffensive mais qui changeait tout, quelque chose qu'ils ne remarqueraient trop pas, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je lise, à ce que je comprenne. Le lendemain, quand ils sont venus, j'ai fait semblant d'être tranquille. J'ai servi le café, je les ai écoutés parler de projets, d'avocats, de comment ils m'aidaient, et puis j'ai signé. J'ai tendu l'enveloppe en remerciant avec un sourire. Ils n'ont rien dit de plus. Ils ont tout ramassé et sont partis, satisfaits. Mais ils ne savaient pas que dans cette feuille, il y avait une bombe écrite à la main par une mère qui, cette fois, en avait assez de se taire. Quelques jours ont passé sans nouvelles. Mes enfants ne mentionnaient rien. Ils n'appelaient pas plus souvent. Ils ne montraient aucun changement. Ils continuaient leur vie comme si j'avais fait exactement ce qu'ils attendaient. Signer, céder, disparaître de la carte. Moi non plus, je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'observer. Il me coûtait d'accepter que, d'une certaine façon, cela ne me surprenait pas. Au fond, j'avais peut-être toujours su que la tendresse qu'ils me montraient avait des limites, que j'avais cessé d'être une priorité, qu'ils ne me voyaient plus comme leur mère, mais comme une démarche en suspens. Un matin, Mariana m'a appelée. Elle était aimable, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. « Maman, nous avons tout prêt avec l'histoire du transfert. L'avocat a dit qu'en quelques jours, tu recevras une copie, juste pour que tu la gardes. »« Ah bon? C'est bien. » ai-je répondu, dissimulant mon ironie. « Et, eh bien, nous voulions aussi te dire quelque chose, » a-t-elle dit en baissant la voix. « Esteban et moi nous sommes parlé et nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu viennes habiter avec l'un de nous, pour que tu ne restes pas seule. Voilà, le paquet complet. Me retirer la maison, et ensuite m'offrir un petit coin chez eux, comme si j'étais une plante qu'on transplante de peau. Et lequel de vous deux serait l'autre fortuné? Eh bien, en fait, nous pensions que tu pourrais alterner. Quelques mois avec lui, quelques mois avec moi. Comme ça, ce ne sera pas trop lourd pour aucun de nous. Trop lourd. Comme si j'étais un fardeau. Comme si mon existence pesait. Je vais y réfléchir. Ai-je répondu d'un ton neutre. Merci pour votre inquiétude. J'ai raccroché. Je suis restée à regarder le téléphone. Ma main tremblait, non pas de tristesse,
mais de colère contenue. Non pas à cause du plan en lui-même, mais à cause de la façon dont il le déguisait en gestes nobles, comme si je ne m'en rendais pas compte. Cet après-midi-là, j'ai pris le cahier où j'écris toujours ce que je n'ose pas dire à voix haute. J'y ai déversé tout, chaque soupçon, chaque mot non dit, chaque blessure accumulée pendant des années. Ils pensent qu'ils m'ont vaincu, qu'ils m'ont convaincu, mais ils n'ont pas vu ce que j'ai écrit. Ils ne savent pas que j'ai laissé une porte ouverte juste pour moi. La clause que j'ai modifiée était légale. Et elle avait du poids. Elle était bien formulée. Un vieil ami de mon mari, qui était notaire, m'avait appris à lire les contrats avec attention. Je me suis souvenu de lui au bon moment. J'ai ajouté que tout changement concernant l'immeuble devait être notifié et approuvé par moi, par écrit, à chaque fois. Que, si je n'étais pas d'accord avec l'usage, la transaction serait nulle. J'ai fait en sorte que cela ressemble à une formalité. Mais c'était un piège légal pour me protéger. Quelques jours plus tard, Esteban est venu me voir. « Maman, je voulais te parler de la maison. Nous pensons faire quelques rénovations. Peut-être la louer quelques mois pendant que tu t'adaptes dans l'appartement de Mariana. » Je l'ai regardé fixement. « La louer? Sans me demander d'abord? Eh bien, techniquement, tu n'as plus besoin de t'en préoccuper. Tu as signé le transfert, tu te souviens? » J'ai souri. « Et toi, tu as lu ce que tu as signé? » Silence. « Je te conseille de réviser la clause 4, alinéa C, bien avant la conclusion. » Il a froncé les sourcils. Il a sorti son téléphone et a cherché le fichier numérique. Ses yeux bougeaient rapidement, mais son visage changeait. Froid, surprise, confusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mon chéri, c'est ma façon de dire que je sais encore lire et que je sais aussi me protéger. Mais tu ne peux pas modifier comme ça un document sans prévenir. Je n'ai pas modifié après. J'ai écrit avant de signer. Tu as dit de faire confiance. J'ai fait confiance à mon jugement. Esteban est resté figé. Il ne savait pas s'il devait crier, rire ou s'enfuir en courant. Maman, ça complique tout. Non, ça équilibre. Cette nuit-là, j'ai dormi en paix. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte. Non pas pour les avoir vaincus, mais pour m'être écoutée, pour avoir brisé cette vieille habitude de plaire par peur. Esteban est parti sans dire au revoir. Il a fermé la porte d'un coup sec, comme s'il croyait encore que le volume pourrait lui rendre le contrôle. Je suis restée assise dans mon fauteuil avec une tasse de thé dans les mains. Je ressentais un calme étrange. Pas d'euphorie, pas de victoire. Juste une sérénité nouvelle, comme si j'avais enlevé de mes épaules une couverture lourde que je portais depuis des années. Je n'étais pas naïve. Je savais que cela ne s'arrêtait pas là. Qu'Esteban et Mariana n'allaient pas rester tranquilles. Qu'ils allaient m'en chercher une autre façon, une autre faille, une autre tentative. Et cela m'était égal. Ce jour-là, je n'ai cuisiné pour personne. Je n'ai pas balayé la maison. Je n'ai pas répondu aux messages. Je me suis assise dans le jardin et j'ai observé les plantes, comme quand j'étais jeune. Je me suis souvenue de ma mère, qui disait toujours « Une femme vaut par ce qu'elle tait, mais elle se libère par ce qu'elle décide de dire. » Cette nuit-là, Mariana m'a appelée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était différente. Elle n'était plus douce, ni déguisée. Elle était directe, presque en colère. « À quoi fais-tu référence ?» Esteban m'a raconté. « La clause. Pourquoi as-tu fait ça sans nous en parler? Et pourquoi avez-vous décidé de tout transférer sans vraiment m'en parler? » Silence. « Nous voulions juste t'aider, » a-t-elle balbutié finalement. « Non, vous vouliez me contrôler. Et le pire, c'est que vous pensiez que je ne m'en rendrais pas compte. Ce n'est pas comme ça. Mariana, ma chérie, si, c'est comme ça. Et ce qui me fait mal, ce n'est pas la tentative. Ce qui me fait mal, c'est que vous, mes propres enfants, ayez supposé que votre mère était une femme sotte, facile à tromper. » Elle a soupiré, de l'autre côté du téléphone. J'ai pu l'imaginer assise, nerveuse, avec la jambe qui tremble et le front plissé. Ce n'était pas par méchanceté. Non, c'était par commodité, par égoïsme, par cette habitude que vous avez de me traiter comme si je n'avais plus de voix. La conversation s'est terminée sans accord. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, j'avais dit les choses sans les adoucir, sans les sucrer pour qu'elles fassent moins mal. Et ça, c'était la liberté. Le lendemain, j'ai décidé de sortir. Je suis allée à la bibliothèque du quartier. J'ai marché d'un pas lent, mais sûr. J'ai salué de vieilles connaissances. Personne ne le savait, mais je sentais qu'une nouvelle version de moi-même marchait dans ces rues. À la bibliothèque, j'ai trouvé un livre sur des femmes âgées qui ont réécrit leur destin après 70 ans. Des histoires vraies, inspirantes. Je me suis assise pour le lire avec avidité. L'une d'elles disait « Ce n'est pas le monde qui m'a tourné le dos. C'est moi qui, pendant des années, ai cessé de tourner pour regarder en face. » Je suis rentrée chez moi avec cette pensée. J'ai préparé une soupe et je me suis assise à table, seule.
Mais à l'intérieur, j'étais plus accompagnée que jamais. Pendant que je mangeais, la sonnette a retenti. C'était ma petite fille, Camilla, la fille de Mariana. Elle avait les yeux tristes. « Grand-mère, est-ce que je peux rester un moment avec toi ?» J'ai acquiescé. Elle est entrée sans rien dire de plus. Elle s'est assise à côté de moi. Et après quelques minutes de silence, elle m'a dit « Maman est furieuse. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et toi ?» ai-je demandé en la regardant avec tendresse. « Moi, je comprends. »« Vraiment ?»« Oui. Parce que je t'ai vue, grand-mère. Je t'ai vue comme tu t'effaçais. Comme tu faisais tout pour eux. Et ils te regardaient à peine. Moi aussi, j'ai pensé que c'était normal. Mais maintenant, je vois que ça ne l'était pas. Je me suis émue. Elle a pris ma main. Je ne veux pas être comme eux. Grand-mère, je veux que tu m'apprennes comment être différente. Et là, j'ai su que même si mes enfants ne changeraient et peut-être jamais, la prochaine génération pouvait voir, pouvait comprendre. Cette nuit-là, j'ai écrit une nouvelle phrase dans mon cahier. Je ne me bats pas pour la vengeance. Je me bats pour que quelqu'un un jour dise « Elle m'a appris à ne pas me taire ». La visite de Camilla m'a laissé une sensation chaleureuse dans la poitrine. Savoir qu'elle avait vu ce que d'autres ne voulèrent pas voir m'a confirmé que tout n'était pas perdu, que la graine de la conscience pouvait germer même au milieu de l'égoïsme. Mais le calme n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, Esteban est venu me voir. Il n'était pas seul. L'accompagnait un homme jeune, en costume, avec une mallette en cuir et un visage qui ne m'inspirait rien de bon. « Maman, voici le docteur Galvez, notre avocat », a dit Esteban sans détour. « Nous voulons réviser quelques détails du document que tu as signé. » L'avocat m'a salué avec un sourire forcé. J'ai proposé qu'ils entrent et nous nous sommes assis dans le salon, moi avec mon cahier dans les mains, eux avec des dossiers et des papiers. « Madame, il y a un point qui nous a interpellés », a commencé l'avocat. Cette clause finale, celle de l'alinéa C, n'était pas prévue dans le brouillon original. « C'est exact », ai-je répondu. Je l'ai rédigé à la main, sans le consentement des autres parties, avec mon propre consentement, qui est ce qui compte, parce que sans ma signature, rien de tout cela n'aurait de valeur. Esteban s'est agité sur sa chaise. « Maman, ça peut créer des problèmes légaux. Tu as fait ça sans conseil, sans nous prévenir. Est-ce que vous m'avez conseillé quand vous avez décidé de rédiger un document qui me convertissait en intruse dans ma propre maison ?» L'avocat a tenté d'intervenir, mais je l'ai arrêté d'un geste ferme. « Docteur, je n'ai pas besoin d'explication. Ce que j'ai fait était complètement légal. Et je peux le prouver. J'ai une copie du document. J'ai des témoins que j'ai signés de façon volontaire et en pleine connaissance de cause. J'ai même des preuves qu'on m'a fait pression pour signer rapidement, sans lire. » Esteban m'a regardé, furieux. Mariana est entrée justement à ce moment-là, comme si elle attendait dehors. Son visage était dur, glacé. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, maman? Nous diviser? Nous manipuler avec ce spectacle ?» Je me suis levée. Je l'ai regardé avec une sérénité qui l'a déconcerté. « Je n'essaie pas de vous diviser. Vous vous êtes déjà divisé tout seul quand vous avez décidé de m'exclure des décisions. La seule chose que je fais maintenant, c'est poser des limites. Tu es notre mère. Tu devrais nous faire confiance. Et vous devriez avoir agi comme des enfants. Mais vous m'avez traité comme une signature utile. Rien de plus. » Mariana a voulu répondre, mais ses mots se sont noyés. Peut-être parce qu'au fond, elle savait que tout ce que je disais était vrai. « Je veux que vous partiez, » ai-je dit calmement. Aujourd'hui n'est pas un jour pour les avocats, ni pour les reproches. C'est un jour pour que moi, finalement, je respire en paix. L'avocat a ramassé ses affaires en silence. Esteban a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Mariana est sortie sans regarder derrière elle. J'ai fermé la porte avec fermeté, non pas avec colère, mais avec dignité. Je suis allée à la cuisine, j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai préparé un thé. Je me suis assise devant la fenêtre avec le cahier sur les genoux. J'ai écrit « Il ne s'agit pas de gagner une bataille. Il s'agit de récupérer ma place, mon nom, ma volonté. » Cette nuit-là, Camilla est revenue me rendre visite. Elle a apporté une fleur et une lettre. La fleur, du jardin de sa maison. La lettre, écrite à la main. « Grand-mère, je veux apprendre de toi. Tout. » Cela m'a émue. J'ai servi du chocolat chaud pour elle. Et pendant que nous parlions, j'ai su que quelque chose s'était brisé. Mais aussi que quelque chose de nouveau commençait à naître. Une vérité, une connexion, un héritage différent. Le lendemain matin, je suis sortie me promener tôt. C'était samedi et le quartier dormait encore pour la plupart. L'air était frais et le ciel avait cette couleur bleu clair qui n'apparaît que quand une décision importante a déjà été prise. Je suis passée devant la boulangerie de Madame Irène, une femme avec qui j'avais à peine échangé quelques mots en des années. Elle m'a vue, a levé la main et m'a appelée. « Voisine, vous avez une minute ?» Je suis entrée. L'endroit sentait le pain frais et le café grillé.
Je me suis assise sur une des chaises en bois à côté du comptoir. Irène m'a servi une tasse sans demander. J'ai entendu dire que vos enfants racontent des choses, a-t-elle dit sans détour, que vous les avez trahis avec un document, que vous les avez laissés sans rien. Je l'ai regardé sans surprise. C'est ce qu'ils disent? Oui, mais moi je connais aussi l'autre partie, la vraie, parce que vous n'êtes pas la première femme qui passe par là, et vous ne serez pas la dernière non plus. Irène avait des yeux durs, de ceux qui ont beaucoup pleuré, mais qui ne pleurent plus. Elle a pris ma main avec force. Soyez fiers, parce que toutes n'osent pas faire ce que vous avez fait. Nous sommes restées silencieuses un moment. Merci, ai-je dit avec un nœud dans la gorge. Nous organisons quelque chose, a-t-elle ajouté. Un groupe de femmes âgées, veuves, séparées, ignorées par leur famille. Nous nous réunissons une fois par semaine pour parler, partager, apprendre. Aimeriez-vous venir? Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai jamais été du genre groupe, ni à parler de ma vie avec des étrangères. Mais cette fois, quelque chose m'a poussée à dire oui. J'irai. Ce jeudi-là, je suis allée à la réunion. Nous étions une douzaine de femmes, certaines avec une canne, d'autres avec un regard triste, mais toutes avec des histoires qui pesaient. Quand mon tour de parler est arrivé, j'ai raconté l'essentiel. Je n'ai donné aucun nom, je n'ai accusé personne. J'ai juste dit « Un jour j'ai signé quelque chose ». Mais avant j'ai écrit ce qui importait vraiment. Et grâce à ça, je me suis souvenu qui je suis. Il s'est fait silence. Et puis, l'une d'elles a applaudi, puis une autre, et une autre. À ce moment-là, j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était celle de beaucoup. Que ce que j'avais vécu pouvait aider d'autres à se relever, à poser une limite, à écrire leur propre alinéa C dans la vie. Je suis sortie de là avec une sensation nouvelle, comme si mes pas finalement n'allaient plus vers l'arrière. Cette nuit-là, Camilla m'attendait avec une surprise. Elle avait dessiné une couverture pour mon cahier. Avec des crayons de couleur, elle avait écrit « La femme qui ne s'est pas laissée effacer ». J'ai pleuré. Pas de tristesse. De gratitude. Ça te plaît, grand-mère? Plus que ça, mon amour. C'est la couverture d'une nouvelle vie. Je l'ai serrée dans mes bras. Fort. Et j'ai su que, même si ma maison avait encore des coins froids, mon cœur commençait à se remplir de lumière. Parce que maintenant, je ne marchais plus seule. Quelques semaines de silence ont passé. Ni Mariana ni Esteban n'ont rappelé. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas écrit. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Mais au lieu de me faire mal, comme tant d'autres fois, je me suis sentie légère. J'ai découvert ce que signifie être ignoré par ceux qui ne savent qu'exiger de vous. J'ai découvert aussi ce qu'est le silence qui libère. J'ai continué à aller aux réunions avec les autres femmes. Chaque jeudi était un baume. Nous partagions café, anecdotes, peurs, courage caché. J'ai découvert que beaucoup avaient vécu quelque chose de similaire. Certaines avaient cédé. D'autres, comme moi, s'étaient arrêtées à temps. L'une d'elles m'a dit quelque chose qui est resté gravé. Parfois, récupérer le respect commence par arrêter de mendier de l'affection. Cette phrase est devenue mon mantra. J'ai cessé d'être blessée par l'indifférence de mes enfants. J'ai cessé d'être affectée par leur absence, parce que j'ai compris que ce n'était pas moi qui avais changé. C'était mon regard, ma place dans l'histoire. Un jour, j'ai reçu une notification officielle. Esteban et Mariana essayèrent de louer la maison, malgré tout. Le document qu'ils présentaient omettait la clause que j'avais ajoutée. C'était un mouvement risqué, désespéré et complètement illégal. J'ai respiré profondément. Je ne me suis pas laissée emporter par la colère. J'ai pris mon dossier avec toutes les copies signées et je suis allée personnellement au bureau d'enregistrement des propriétés. Là, le fonctionnaire m'a écouté avec attention. Il a lu mon document. Il a froncé les sourcils. Il m'a demandé d'attendre. Il est revenu 15 minutes plus tard avec une expression entre surprise et admiration. Madame avait raison. Ce document est complet et enregistré. Toute tentative de location sans votre approbation est invalide. J'ai acquiescé. Tranquille. Souhaitez-vous initier une action judiciaire? Je suis restée silencieuse un moment. J'ai pensé à toutes les choses que je pouvais faire. Affronter, punir, exposer. Mais alors j'ai fait non de la tête. Non, je veux juste qu'ils sachent qu'ils ont essayé. Et qu'ils ont échoué. Je suis rentrée chez moi avec cette décision prise. Cette nuit-là même, j'ai appelé Mariana. Je sais ce que vous avez essayé, ai-je dit sans détour. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne veux pas d'explication. Je ne cherche pas d'excuses. J'appelle juste pour dire que je sais. Et que, même en sachant, je ne vais pas vous faire de mal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme vous. Silence. Long. Lourd. Nous pensions que tu ne t'en rendrais pas compte, a-t-elle dit finalement. Et ça a été votre plus grosse erreur. J'ai raccroché doucement. Je me suis servi un verre de vin. Je me suis assise dans le jardin. J'ai regardé les étoiles comme quand j'étais enfant.
Je me suis sentie pleine. Non pas pour avoir gagné, mais parce que j'avais finalement cessé de me perdre. Cette nuit-là, j'ai écrit « Je n'ai pas besoin de punir. Ma plus grande justice est de continuer debout, sans peur, sans rancune et sans céder. » J'étais en train de réviser une vieille boîte de photos quand j'ai trouvé l'enveloppe. Elle était petite, jaunie par les années, et elle portait mon nom écrit de l'écriture penchée de Julien. Mon mari. Je ne me souvenais pas de l'avoir vue avant. Peut-être l'avais-je rangée parmi tant de choses après sa mort, sans savoir ce qu'elle contenait. Ou peut-être, simplement, le bon moment était arrivé pour la trouver. J'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre brève, écrite à l'encre bleue et avec beaucoup d'amour. Mon amour. Si tu lis ceci, cela signifie que le temps a suivi son cours. Je ne suis plus là, mais toi si. Et ça me donne la paix. Je sais que nos enfants, par amour ou par peur, essaieront un jour de gérer ta vie. Parce qu'on nous a appris comme ça, parce qu'ils croient que protéger, c'est décider pour l'autre. Mais tu es plus forte que tout ça. Ne laisse personne faire taire ta voix. Ne signe pas sans lire. Ne pars pas sans laisser une trace. Je t'aime, Julien. Je suis restée avec la lettre sur la poitrine pendant de longues minutes. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. C'était comme s'il savait. Comme si, même depuis la distance du temps, il prenait encore soin de moi. Sa voix me revenait. Non pas pour prendre des décisions à ma place, mais pour me rappeler que j'avais toujours su quoi faire, qu'il suffisait que je fasse confiance à mon instinct. J'ai pleuré, mais cette fois, pas de douleur. J'ai pleuré parce que je me sentais accompagnée même depuis le souvenir. J'ai pleuré parce que cette lettre était une réponse silencieuse au présent. Je suis allée à la cuisine, j'ai préparé un thé et je me suis assise pour écrire dans mon cahier. La mémoire aussi est une forme de compagnie. Juliane m'a parlé quand j'en avais le plus besoin, et je l'ai écoutée. J'ai gardé la lettre entre les pages du cahier, juste là où j'avais écrit la phrase sur ne pas céder. Maintenant, les deux choses étaient unies, la détermination et l'amour. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. Nous étions dans la vieille maison de campagne où les enfants jouaient et nous buvions du maté sous le citronnier. Il me regardait et riait. Il me disait « J'ai toujours su. Il ne manquait que tu t'écoutes. » Je me suis réveillée avec le cœur serein. Le lendemain, à la réunion des femmes, j'ai partagé ma découverte. J'ai lu la lettre pour elles. Certaines ont pleuré avec moi. D'autres m'ont embrassée en silence. L'une d'elles, Elena, m'a dit « Tu nous apprends qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Même pas après tant de silence. » Et là, j'ai su avec certitude. Je n'étais plus seule. Même quand personne ne me parlait. J'étais entourée d'un réseau invisible de femmes courageuses, de souvenirs aimants, de forces accumulées. Et chaque pas que je faisais n'était plus seulement le mien. Quelques jours tranquilles ont passé après avoir trouvé la lettre de Julien. Je me sentais différente. Pas changée, mais récupérée. Comme si une partie de moi qui avait dormi pendant des années marchait maintenant avec moi dans la maison, dans les rues, dans la vie. Un après-midi de pluie douce, la sonnette a retenti. C'était Mariana. Elle n'apportait ni valise, ni papier, ni reproche. Juste un parapluie mouillé et un visage fatigué. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis qu'elle était une adolescente rebelle, avec beaucoup d'émotions contenues dans la poitrine. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé sans élever la voix. J'ai acquiescé. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi. Elle ne m'a pas embrassée. Elle n'a pas pleuré. Mais ses yeux parlaient avec une langue ancienne, celle de la peur et de la honte. « Je ne suis pas venue pour discuter, » a-t-elle dit. « Je voulais juste te voir. »« Me voici ?» ai-je répondu. Silence. Elle a sorti de son sac une feuille pliée. Elle me l'a tendue. C'est une copie du document, avec la clause que tu as ajoutée soulignée. J'ai déjà compris, et j'accepte aussi. J'ai lu la feuille sans rien dire. La lettre imprimée, les soulignements, les annotations au crayon. Elle avait essayé de comprendre. C'était déjà un geste. Un petit, mais réel. En fait, je ne suis pas venue pour ça, a-t-elle ajouté. Je suis venue parce que Camilla n'arrête pas de parler de toi, de ce que tu lui apprends, de comment tu écris, de comment tu t'es battue sans crier. Sa voix s'est un peu brisée. Et j'ai pensé que peut-être, si tu me laisses, j'aimerais écouter aussi. Apprendre de toi, même si c'est tard. J'ai respiré profondément. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne savais pas si c'était un pas ou un piège émotionnel. Mais je n'avais plus besoin de certitude absolue pour agir. J'avais juste besoin de fidélité envers moi-même. Nous pouvons commencer par un café, ai-je dit. Et après nous verrons. Elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps, c'était un sourire propre, sans défense. Nous avons préparé le café ensemble, comme avant. Nous n'avons pas parlé du passé, ni du papier, ni d'héritage. Juste du présent.
de comment grandissent les plantes quand on les arrose sans se presser, de comment la pluie peut être belle quand on n'a pas peur de se mouiller. Avant de partir, Mariana m'a regardée avec un mélange de nostalgie et de respect. « Pardon, maman. Non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je n'ai pas vu. Parfois, ai-je répondu. Ne pas voir est une forme d'abandon. Je sais. C'est pour ça que je veux rester un peu plus. Si tu me laisses. Je te laisse. Mais je ne me perds plus pour que d'autres se trouvent. Cette époque est finie. » Elle a acquiescé. Elle m'a embrassée. Et cette fois, l'étreinte n'a pas fait mal. Ah. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon cahier « Le pardon n'est pas revenir au point de départ. C'est tracer un nouveau chemin où les règles ne se brisent plus en silence. » Camilla est arrivée un samedi après-midi avec son cahier de dessin sous le bras et un sac à dos plein de couleurs, de feutres et de questions. « Aujourd'hui aussi, tu vas me raconter quelque chose ?» m'a-t-elle dit en souriant. « Aujourd'hui, c'est toi qui vas écrire. » ai-je répondu. « Mais d'abord, je veux te montrer quelque chose. » Je l'ai emmené jusqu'au meuble de la salle à manger où je gardais mes affaires les plus anciennes. D'un tiroir, j'ai sorti une petite boîte en bois sombre, qui était fermée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les premières lettres que j'avais écrites dans ma jeunesse, les papiers de la maison, des photos de Juliane et le cahier où, il y a des décennies, j'avais commencé à écrire ce que je n'osais pas dire à voix haute. Je le lui ai montré. Voici mon premier cahier. Ici, j'ai écrit ce que je taisais, ce qui me faisait mal, ce que je rêvais. Et même si personne ne l'a jamais lu, il m'a sauvé bien des fois. Camilla a caressé les couvertures avec précaution. Est-ce que je peux le lire? Pas maintenant. D'abord, je veux que tu commences le tien. Je veux que tu écrives ton histoire, tes pensées, même les choses que tu ne comprends pas encore. Elle a acquiescé avec enthousiasme. Elle a ouvert son nouveau cahier et a commencé à écrire de sa grande écriture. Ma grand-mère m'a appris à ne pas me taire. Je me suis émue. Nous nous sommes assises à table, l'une en face de l'autre, et nous avons écrit en silence pendant un moment. Ensuite, j'ai raconté des choses que je n'avais jamais dites avant. De mon enfance, de mes peurs quand je me suis mariée, de comment ça a été d'élever Mariana et Esteban sans manuel, sans repos, et souvent sans compagnie. J'ai parlé du jour où j'ai signé ce papier et de comment mon instinct criait que quelque chose n'allait pas. « Et pourquoi tu n'as pas dit non ?» a demandé Camilla. « Parce que les femmes de mon époque avons appris que dire non, c'était être égoïste, que céder, c'était aimer. Mais maintenant, je comprends que se protéger, c'est aussi aimer. Et maintenant, tu saurais dire non? Maintenant, je ne sais pas seulement. Je l'ai déjà fait. » Elle a souri. Elle m'a embrassée par le cou. « Quand je serai grande, je veux être comme toi. » Non, mon amour. Je veux que tu sois mieux, que tu n'aies pas à attendre 74 ans pour t'écouter. Plus tard, Camilla m'a aidé à arroser les plantes. Dans un nouveau pot, nous avons planté ensemble un jasmin. Celui-ci, nous nous en occupons toutes les deux, a-t-elle dit. Oui, et quand il fleurira, ce sera notre signe que tout ce que nous semons avec amour donne des fruits. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai relu la lettre de Julien. Et après, j'ai écrit dans mon cahier. Aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à Camilla. Pas de feu, mais de voix. Qu'elle le porte où je n'ai pas pu arriver. Qu'elle ne signe jamais ce qu'elle ne comprend pas. Qu'elle ne taise jamais ce qui la blesse. Et qu'elle sache toujours que ça en valait la peine. Ce matin-là, je me suis réveillée avant l'aube. J'ai ouvert la fenêtre, et l'air était froid, mais pas coupant. C'était un froid propre, de ceux qui font respirer profondément et sentir qu'on est vivante. J'ai mis mon châle favori, celui que ma mère a tricoté il y a tant d'années. J'ai préparé un café fort et je me suis assise dans le jardin. Et il était là. Le jasmin que Camilla et moi avions planté avec son premier bourgeon blanc apparaissant timidement entre les feuilles vertes. J'ai souri. Ce n'était pas juste une fleur, c'était une promesse. Depuis ce jour où j'ai signé ce papier avec mon propre alinéa caché, beaucoup de choses ont changé. Mariana m'appelle maintenant chaque semaine. Parfois, elle vient prendre le café. Parfois, juste pour écouter. Nous ne parlons pas encore de tout, mais le silence ne fait plus mal. C'est un silence plein de tentatives. Esteban. Eh bien, il n'est pas encore revenu. Je comprends. Certains enfants ont besoin de plus de temps pour se regarder dans le miroir. Mais je ne garde pas de rancune. Parce que pour la première fois de ma vie, je sais que le pardon ne concerne pas les autres, mais soi-même. La maison continue d'être la mienne. Non pas à cause des papiers, mais parce qu'ici est mon histoire, mes pas, mes cicatrices, mes livres marqués de phrases qui m'ont sauvée, mes plantes qui ont grandi même si parfois j'oubliais de les arroser. Camilla vient tous les dimanches. Elle me lit ce qu'elle écrit. Parfois ce sont des histoires tristes, d'autres fois des poèmes maladroits mais doux. Et chaque modèle me rappelle que tout ça en valait la peine. Un jour elle m'a dit « Anya, grand-mère,
Quand je serai grande, je ne laisserai personne me faire sentir petite. Et j'ai su que mon travail était fait. Je n'ai pas besoin d'applaudissements ni d'hommages. Juste le silence tranquille de l'âme quand elle sait qu'à la fin du chemin, elle ne s'est pas trahie. Aujourd'hui, j'ai écrit la dernière page de mon cahier. Ils m'ont trompé pour signer, mais c'est moi qui ai écrit la fin. Non pas avec haine, non pas avec vengeance, avec mémoire, avec courage, avec amour pour moi-même. J'ai fermé le cahier. Je l'ai rangé dans la même boîte en bois où était la lettre de Juliane. Et pendant que le soleil se levait lentement, j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement la mienne. C'était celle de toutes les femmes qui ont cru un jour que se taire c'était aimer, de toutes les mères qui ont tout donné et reçu si peu, de toutes les grands-mères qui, depuis leur silence, peuvent encore enseigner à résister et à fleurir. Parce que cette fois, c'est moi qui ai signé. Et cette fois, ce que j'ai écrit a tout changé.